Fabricant de cartes électroniques depuis 1973, l'entreprise Tronico, installée à Saint-Philbert-de-Bouenne, n'a cessé d'évoluer. Au départ sous-traitant, cette société s'est rapidement dotée de bureaux d'études performants, capables d'étudier et de concevoir ces cartes électroniques complexes. Ici, l'offre est globale, conception, industrialisation et fabrication. Avec 400 salariés en Vendée, Tronico compte également un bureau commercial à Seattle, un autre à Montréal, un bureau à Grenoble et un grand atelier de production à Tanger. Si l'essentiel de son activité est consacré à l'aéronautique et à la défense, le secteur des énergies ou du médical font également partie de sa clientèle. Patrick Collet, directeur général de Tronico, nous présente son entreprise. Patrick Collet, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Donc, nous sommes dans votre entreprise Tronico. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est l'historique de l'entreprise ? Je crois que vous avez fêté vos 45 ans, c'est ça ? Oui, tout à fait. Nous avons fêté nos 45 ans cette année. Nous sommes très liés au village parce qu'à l'origine, 25 villageois avaient mis un tiers de fonds propres dans la société. Et c'est pour ça que nous sommes basés à Saint-Philbert-de-Bouenne. Quel est le métier de Tronico ? Alors, notre métier historique est la production de cartes dans les environnements sévères. Et aujourd'hui, on est un acteur majeur en France de la production de cartes dans l'aéronautique et la défense. Voilà, c'est votre secteur d'activité principal, on va dire. C'est le secteur d'activité principal, tout à fait. D'accord. Et quelles sont les grandes étapes de l'évolution de l'entreprise alors ? Alors donc, 45 ans la création. Ça, oui. Alors moi, je vais vous parler depuis que je dirige la société. Voilà, donc moi, depuis 2003. D'accord. Donc une première étape était en 2004 où on a décidé de créer une structure au Maroc qu'on a totalement créé de toutes mains. Donc j'en profite pour montrer qu'on peut créer quelque chose tout en créant une richesse en France. À l'époque, on était 250. Aujourd'hui, on est plus de 400 en France. On est plus de 300 au Maroc. Donc en réalité, on peut très bien créer une structure dans un pays dit plus low cost ou à valeur ajoutée plus faible ou à main-d'œuvre plus faible, tout en s'enrichissant, tout en augmentant une qualité d'expertise. Voilà. Donc on a plus que tripler l'activité en tant que personnel, tout en créant le Maroc. D'accord. Et je crois qu'une des étapes aussi de votre évolution, c'était de créer des bureaux d'études, d'avancer à ce niveau-là, au niveau également de la conception des cartes électroniques, c'est ça ? Ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu une grosse crise en 2008. C'est-à-dire qu'en 2008, on a perdu 50% de notre chiffre d'affaires. D'accord. Donc, on a repensé notre stratégie. C'est-à-dire que en bons scientifiques que nous sommes, on pense que les mêmes causes donnent les mêmes effets. Donc, il fallait réfléchir sur une autre façon d'aborder. Donc, on a voulu monter dans l'échelle de la valeur. Donc, on a créé un bureau d'études. On a commencé à regarder d'autres secteurs. Bureau d'études d'abord ici, donc à Saint-Philbert-de-Bouenne, le premier bureau d'études ici. Oui. Après, on a créé un deuxième bureau d'études à Grenoble. D'accord, vous avez aussi une équipe là-bas. Parce que Grenoble est quand même un centre très électronique avec Bien le sûr. CEA qui est, on va dire, la Mecque, entre guillemets, si je fais le lien avec le Maroc, la Mecque des électroniciens. Et puis, depuis un an, on a créé un bureau d'études aussi au Maroc, plutôt orienté dans le développement soft, quoi. D'accord, ok. Alors, quelle évolution vous pourriez nous expliquer depuis tout ça ? Une évolution vers davantage de finition, d'expertise de la qualité de vos produits ? Suite à la crise, donc on a essayé de chercher une diversification. Et donc, on a décidé d'aller dans le marché médical invasif, disons, où on met de l'électronique dans le corps, entre guillemets. Oui, donc, tranquillement, doucement. Doucement, voilà, mais on met quand même de l'électronique dans le corps. Donc, on est le producteur, on travaille beaucoup avec la société Carmat en partenariat. Donc cette année, on va fabriquer 25 heures qui sont des cœurs totalement artificiels. On fait toute l'électronique et on travaille avec 4-5 startups avec des électroniques invasifs au niveau du cerveau, au niveau de la vessie, au niveau des genoux. Donc on est en train de transformer l'homme en Robocop, entre guillemets, gentiment, mais toujours pour aider l'homme à mieux vivre. Voilà. D'accord. Et un des succès de l'entreprise, je pense que c'est comme les personnes qui nous entourent, là, ici, les hommes et les femmes qui travaillent à vos côtés. Tout à fait. C'est-à-dire que la richesse d'une société, le premier potentiel ou premier actif d'une société qui n'est pas dans le bilan, ce sont les hommes, et aussi la difficulté de recruter, disons, déjà de les garder. De les trouver déjà. De les trouver, de les garder. Et puis, comme on a développé pas mal de nouveaux projets, entre guillemets, c'est de développer des talents. C'est-à-dire que je vous ai parlé tout à l'heure du médical, mais on a développé toute une gamme de produits pour les voitures automobiles. Mais tout ça, ça se construit grâce justement
à notre capacité d'aller chercher des talents et de les garder et de savoir monter en compétences. Et monter en compétences. Voilà. Dans une belle synergie. Merci beaucoup. Merci. Je vais aller à la rencontre d'Yvan maintenant qui va nous montrer comment ça se passe, la création d'une carte électronique, parce que voilà, on ne connaît pas tout ça, on est très curieux de le découvrir. Alors merci beaucoup. Merci et bonne visite. Au revoir. Merci, au revoir. Yvan Sionneau, bonjour. Bonjour. Alors, on est ici à l'atelier CMS dans l'entreprise Tronico. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre poste, vous, ici ? Alors moi, à Tronico, j'y suis depuis 18 ans. D'accord. Et je suis passé par différentes activités entre le magasin contrôle d'entrée, le service dossier, le test. Et aujourd'hui, j'en ai la responsabilité. Donc vous contrôlez tout ce service test des cartes électroniques. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Alors là, on a devant nous deux belles cartes électroniques assez complexes, avec beaucoup de composants. Ça va servir à quelle finalité? Où est-ce qu'elles vont atterrir ces cartes? Alors ce produit, il est destiné à l'automobile. D'accord. Pour une voiture électrique. D'accord. Alors, pour le commun des mortels, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les différentes étapes qui vont amener à ce produit fini? Alors on part aujourd'hui d'un produit qui est de conception Tronico et qui est assemblé entièrement chez nous. Donc on fonctionne au début avec un PCB nu sur lequel il n'y a aucun composant. D'accord, une carte vierge. Voilà, une carte vierge. Et ensuite, dans l'atelier CMS, on vient poser des composants de très petite taille. Et en fait, on dépose une crème. Le composant est déposé par un robot. Ce robot, ensuite, une fois qu'il a tout positionné, la carte, elle part dans un système qui la chauffe pour que la soudure du composant se réalise. D'accord. Et une fois que la soudure du composant est réalisée, il y a plein d'étapes de contrôle qui permettent de vérifier qu'on a posé les bons composants aux bons endroits et de la bonne manière. Tout ceci est régi par des règles qui sont des normes et qu'on se doit de respecter pour fabriquer le produit. D'accord, qui garantissent une traçabilité et qui vous permettent après de remplir les différentes demandes de certification, c'est ça? Voilà, exactement. Le produit, il a des critères à respecter et toute la chaîne de fabrication doit respecter ces critères. Donc ensuite, on a également des composants qui ne peuvent pas être posés en automatique parce qu'ils sont traversants. Et donc cette partie-là est réalisée dans l'atelier par les câbleuses. Manuelle. Exactement, les câbleuses qui, elles, posent cette fois-ci les composants à la main avec les mêmes critères d'exigence, de manière à ce qu'on vienne assembler tous les éléments pour pouvoir fabriquer cette carte jusqu'à l'intégration. Donc entre les deux, il y a des parties qui sont rajoutées, qui sont de la mécanique. Partie métallique, là. Voilà. D'accord. Et donc quand le produit, il se rapproche de la finalité, il a des éléments qui sont supplémentaires de rajouter, de la visserie, de la mécanique, des câbles, toutes les choses qui font que le produit pourra être fonctionnel. Et il sera ensuite testé toujours chez Tronico avec des moyens qui permettent de vérifier que ce qu'il est censé réaliser dans le véhicule est bien conforme et que le client aura exactement un produit dans l'état où il doit le recevoir. Je crois qu'il y a aussi une phase de test, de test à l'effort, c'est ça? Parce que la traçabilité et la garantie de la fiabilité de ces cartes électroniques va jusqu'à leur faire supporter des températures extrêmes, puisque ces cartes-là sont aussi destinées à des avions, donc des températures très fraîches. Tous les produits qui vont être pour l'aéronautique nécessitent de pouvoir fonctionner dans des températures négatives ou positives, parce qu'un avion, il peut très bien se trouver dans le froid ou dans le chaud, donc il doit fonctionner toujours de la même manière. Donc on fait des tests en température pour accélérer le vieillissement des composants et justement écarter tous les composants qui pourraient avoir une défaillance. Ok. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du volume de cartes que vous fabriquez par an ici chez Tronico? Au niveau du CMS, il y a 60 000 cartes de fabriquées à l'année. Alors CMS, vous pouvez nous expliquer? C'est les composants qui sont montés en surface. En surface, qui ne sont pas traversants. Exactement. Ils ne passent pas à travers le PCB. D'accord. Donc on passe 60 000 cartes et on pose environ 17 millions de composants. D'accord. Et cet atelier-là travaille jour et nuit et week-end inclus. D'accord. Donc il y a des équipes qui sont en permanence en rotation. Qui tournent en permanence. Voilà, tout à fait, oui. D'accord. On a combien de personnes en tout ici dans les ateliers? Alors ici, tout l'atelier, on a environ 400 personnes. Donc tous ces gens, à différents postes, peuvent avoir des horaires spécifiques liés à l'usage et liés à la nécessité de la fabrication. Très bien, merci beaucoup. Merci de nous avoir expliqué tout ça. Je vais aller à la rencontre de Linda qui est opératrice de câblage et qui va montrer justement comment ça se passe cette opération et me parler un petit peu de son métier. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Merci. Au revoir. Linda
bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes opératrice de câblage ici chez Tronico. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours? Comment vous êtes arrivée ici dans l'entreprise? Oui, alors j'ai travaillé une dizaine d'années aux expéditions dans une entreprise de confection. Donc rien à voir. Rien à voir. Et du coup, l'entreprise a fermé. Donc suite à ça, j'ai fait un bilan de compétences parce que je voulais voir autre chose. Changer de voie. Voilà, refaire une reconversion. Donc, suite à ce bilan, j'ai postulé chez Tronico parce que ça me paraissait correspondre à ce que je recherchais. Parce que le bilan avait établi que vous étiez faite pour un travail manuel. Voilà, je voulais un travail manuel, diversifié, qui demande de la rigueur aussi, et tout ça. Donc, j'ai postulé chez Tronico parce que ça me paraissait correspondre à mon profil. D'accord. Et suite à ça, donc, j'ai eu un entretien, quelques petits tests d'aptitude, et j'ai intégré la cellule de formation. Voilà, d'accord. Qui m'a appris à câbler sur les cartes électroniques. Donc ça, c'est une formation qui dure J'ai eu une formation de 6 semaines. D'accord, ok, très bien. Alors donc, votre métier, en quoi ça consiste? Vous avez travaillé sur des cartes électroniques toute la journée, mais votre particularité, qu'est-ce que c'est? Alors du coup, c'est qu'on a un travail très diversifié. Nos cartes sont très différentes. Donc on suit notre carte à différentes étapes de production. Donc souvent, on a d'abord du brasage de composants. Oui, tout ce qui peut pas se faire de manière... qui ne se font pas en machine. D'accord. Donc on a notre brasage. Suite à ça, on a différentes opérations. Oui. Donc des reprises filaires. On a aussi une partie contrôle de notre carte. D'accord. Suite à ça, nos cartes passent des tests, on les récupère grâce à notre rétro-planning, on suit notre production. D'accord. Et après, on a des étapes. Alors, on peut avoir des étapes de sertissage, sertissage de connecteurs, de fils, de contacts. Après, on a aussi des opérations de colle. On colle nos composants et souvent, on peut finir aussi par des montages mécaniques. Nos cartes sont intégrées dans des boîtiers ou des cadres. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? C'est justement l'aspect, comme vous disiez, très diversifié, le fait que ça demande beaucoup de précision? Oui, alors c'est vraiment la précision et la diversité. C'est-à-dire que tous les jours, vous avez une carte différente concrètement ou c'est par série? Vous allez travailler une semaine sur tel type de carte? Nous, c'est souvent de la petite série. Donc, du coup, on change régulièrement de travail. Et comme je vous disais, les étapes sont très différentes, même sur un même produit. Donc, on ne fait jamais la même chose dans la journée. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait découvrir votre métier. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. En 45 ans, Tronico a su évoluer en adaptant une forte stratégie d'innovation. Vous l'avez vu, la mise en place d'une formation interne de ses employés s'avère être la solution idéale pour obtenir un savoir-faire de précision. Qu'on se le dit, chez Tronico, l'électronique est surtout un métier de femme. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouveau Mag Eco.